Shalom Aleichem mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans mon dernier Sipour, j'ai parlé bien sûr de Moreno Verabenu, Tzadik Yesod Olam, Hagaon Hakadosh, Rabbi Haïm Ben Attar, Zecher Tzadik Kadosh Libracha, où je vous ai raconté un ma'asé extraordinaire qui s'était passé dans la ville de Salé. Alors je vais continuer encore à parler de Rabbi Haïm Ben Attar, Or Haïm Hakadosh, et vous raconter une merveilleuse histoire, vraiment une merveilleuse histoire qui est assez connue pour les familiers du Or Haïm Hakadosh, mais que j'ai toujours plaisir à raconter. J'espère qu'elle va vous plaire parce qu'elle est vraiment magnifique. Alors c'est le Or Haïm Hakadosh, vous savez, il a beaucoup voyagé. Quand il a quitté le Maroc, avant de se rendre en Israël, il s'est rendu à Livourne, il s'est rendu à Damas, et Hachamim voyageait beaucoup. Le Hida a beaucoup voyagé, il a écrit beaucoup de livres sur tous les pays d'Europe. Pourquoi? Une des raisons pour lesquelles il voyageait beaucoup en Europe, c'est parce que les imprimeries se trouvaient là-bas, et que c'est grâce bien sûr à ces imprimeries qu'ils arrivaient à diffuser leurs livres. Et donc le Or Haïm Hakadosh avait pris, et à l'époque, on n'avait pas le Or Haïm Hakadosh, c'était à peu près le 18e siècle. Il est décédé en 1740, 1750. Donc ça fait 2 siècles et demi, un peu plus de 2 siècles et demi. Et donc il y avait bien sûr pas d'avion, il y avait bien sûr pas, peut-être qu'il y avait des trains, j'en suis pas sûr. En tout cas, le moyen le plus répandu, c'était les bateaux. Et donc il avait pris un bateau, et bien sûr, la sécurité au niveau des bateaux, c'est pas les bateaux de croisière d'aujourd'hui. Et donc il avait pris un bateau, une tempête malheureusement, et le bateau s'est renversé, et toutes les personnes qui se trouvaient dans le bateau, figurez-vous, sont morts noyeux. Et qui c'est qui a échappé? Bien sûr, vous l'avez deviné, c'est Or Haïm, Haïm Ben Attar. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il trouve une planche qui flottait, et il s'est accroché à cette planche. Et imaginez un petit peu, avec les vagues, la chaleur, il est resté des heures dans l'eau, il ne pouvait pas lâcher la planche, il était mort de soif, le soleil tapait très très fort. On imagine un peu, il devait fournir beaucoup d'efforts pour battre des pieds, pour pouvoir regagner le rivage. Donc c'était vraiment éreintant, il était à bout de force. Et au bout de 6-7 heures, il a réussi, Baruch Hashem, à gagner le rivage. Il s'est écroulé sur le rivage de fatigue. Il était sur le point vraiment de dormir tellement il était fatigué. Il s'est dit, si je dors sur le bord du rivage, à l'époque, les contrées étaient sauvages, je risque d'être mangé par des bêtes féroces. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de monter à un arbre. Monter à un arbre, vous imaginez bien, mes chers amis, qu'il était ni une panthère, ni Hutzmik, Votrem, ni Hutzmik, Vodo, un singe, il va s'accrocher par la queue et dormir. Une panthère a l'habitude, un tigre a l'habitude, les animaux ont l'habitude de dormir. Un chat sur un arbre, mais un être humain ne peut pas dormir sur une branche d'arbre. Il suffit qu'il s'endorme pour retomber et être dévoré par les bêtes féroces. Dans le pire des cas, le meilleur des cas, se fracasser la tête. Et donc il décide, le pauvre, de rester debout malgré sa fatigue et sa déshydratation, de rester debout toute la nuit à s'accrocher avec ses bras à la branche. Il était à bout de force. Arrivé le matin, il voit de loin de la fumée. Et donc il décide de descendre de l'arbre, d'aller voir ce que c'était que cette fumée. Il marche pendant 1 heure, 2 heures. Et il arrive dans un endroit où il voit une cabane, un genre de cabane assez grande. La fumée s'échappait de la cheminée. Il y avait une clôture. Il décide de rentrer parce qu'il était vraiment, il allait mourir, le pauvre. Et même si on n'a pas le droit de rentrer dans une propriété, il n'avait pas le choix. Puis quoi, Nefesh, il rentre. Il ouvre, il tape à la porte, personne ne répond, il ouvre la porte était ouverte, et comme par hasard, Ashgacha de Akadosh Baruch Hu, la providence divine, il trouve du manger prêt à être consommé. Et donc le pauvre, vous savez, quand on arrive, ce qu'on appelle le Pikuach Nefesh, quand on doit sauver notre peau, notre vie, on ne pense pas, la passe en second plan, et c'est normal.
Et donc, même s'il n'avait pas le droit de rentrer dans cette maison, qui était une propriété privée, même s'il n'avait pas le droit de goûter à cette nourriture, c'est du gezel, mais pour le piquoir nefesh, eh bien, le pauvre, il n'avait pas le choix, c'est ça ou mourir. Donc, il s'est jeté sur la marmite, il a mangé, le pauvre, mangé, il a bu, il a étanché sa soif, et il a voulu s'allonger un peu, vous savez, après manger. Eh bien, fatigué comme il était, il n'avait pas dormi, ça faisait je ne sais pas combien de jours qu'il n'avait pas dormi, entre le naufrage et la planche en bois et l'arbre, il n'avait pas dormi, ça faisait presque peut-être 2 jours. Et donc, il décide, il a trouvé un lit tout près, une ashgara encore, providence divine. Il se jette le pauvre sur le lit, et bien sûr, le coussin, il était douillé, un lit douillé, et il s'endort. Fatigué, épuisé. Et bien sûr, on imagine que la maison n'était pas au milieu de la nature, de nulle part. Elle devait appartenir à quelqu'un. Et donc, malheureusement, à qui elle appartenait cette cabane? Eh bien, à une bande de bandits, d'assassins de grands chemins, qui reviennent et ils voient la clôture ouverte. Ils disent que la bande, là, ils voient la clôture ouverte, ils disent, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ils rentrent et ils voient la porte ouverte. Ils rentrent, ils voient que la marmite du manger qu'ils avaient préparé était vide. Ils se rendent dans la chambre et ils voient notre cher Rabbi Haïm Ben Attar dormir comme un bébé. Et eux le regardent comme ça et ils ont dit, bah alors vraiment celui-là, il est courageux. On va pas. Alors ils ont commencé à discuter entre eux. Qu'est-ce qu'on fait? On l'égorge tout de suite, on le découpe en petits morceaux. Alors, mahloquette de Hillel et de Shammai. À la fin, il a été décidé d'attendre qu'il se réveille parce qu'il était tellement courageux qu'ils étaient étonnés. Ils voulaient lui poser la question, qu'avait-il vu pour pouvoir avoir ce courage-là, rentrer dans une maison et défier les plus grands bandits de la région? Et donc, au bout de 3 heures, ils étaient tous autour du lit. Rabbi Haïm Ben Attar qui ouvre ses yeux et il voit en face de lui des monstres qui est en train de le regarder, de dévisager. Et alors, un des bandits le regarde, dit, alors, mon petit, eh bien, tu es bien courageux. Tu n'as pas peur de rentrer dans la maison et dans l'antre du diable et du démon. Et non seulement ça, mais tu nous vides la marmite. La nourriture qu'on avait préparée pour nous, tu l'as vidée. Eh bien, tu es vraiment courageux. D'où viens-tu? Alors le pauvre Rabbi Haïm se confond en excuses. Mais Hila, je suis désolé, j'ai honte de moi, mais j'avais pas le choix. C'était ça, j'ai eu une boulimie. Si j'avais pas mangé et bu, je serais mort. Excusez-moi. Il avait en face de lui des démons qui étaient pas prêts de s'excuser. Alors ils l'ont laissé parler. Et à la fin, entre eux, ils ont commencé entre eux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'égorge par le devant? Est-ce qu'on l'égorge par la nuque? Est-ce qu'on le coupe en tranches? Est-ce qu'on le jette après à la mer, etc. Et le pauvre Rabbi Haïm s'est gosillé pour essayer de s'expliquer. Il a compris que ça ne servait à rien et qu'ils avaient un cœur dur comme la pierre. Et donc il décide de se taire et il a été décidé avant de le tuer, qu'il souffrirait le martyre parce qu'il avait osé les défier. Sentence rendue. On va le couper et le laisser souffrir avant qu'il meure. Tout d'un coup, le chef des bandits s'approche et dit à ses collègues, laissez-moi s'il vous plaît 5 minutes avec cet homme, j'ai à lui parler. Avant de l'exécuter, j'ai besoin de lui parler. Tout le monde sort et le chef des bandits s'approche de lui et lui dit, alors Kvod Arav, Rabbi Haïm entend Kvod Arav, il n'avait pas donné son titre. On se connaît, lui dit Rabbi Haïm au bandit. Alors le bandit lui dit, comment, vous ne me reconnaissez pas? Alors Rabbi Haïm le regarde, lui dit, pourquoi est-ce que je devrais vous connaître? Alors lui dit, mais bien sûr vous devriez me connaître et me reconnaître. J'ai été votre élève pendant des années. Alors Rabbi Haïm le regarde, lui dit, moi, un élève assassin, j'ai jamais eu d'élève assassin. Vous êtes un assassin. Il lui dit, j'ai pas toujours été un assassin. Vous savez, j'étais votre élève pendant des années
Et le jour où je me suis disputé avec mes parents, eh bien, j'ai décidé de quitter la maison. Et malheureusement, ça a été de pire en pire. Le jour où j'ai quitté la maison, je me suis fait ami avec des gens peu recommandables et on est passé des vols, du larcin à l'assassinat, etc., etc. Et maintenant, je vous pose la question, Rabbi. J'ai quand même étudié dans le temps la Torah et je vous pose la question, y a-t-il une réparation à mon âme? Car vous savez, j'ai tué des dizaines et égorgé des dizaines de personnes. Moi, persuadé que qu'il n'y a aucun tikkun à ma neshama. Et maintenant, si vous me dites qu'il y a un tikkun et une réparation à ma neshama, alors non seulement je vous sauverai, mais en plus, je laisserai tout tomber et je serai Hoser Bitchouva. Car moi, je sais qu'après autant de victimes que j'ai faites, autant de gens et de personnes que j'ai égorgées, il n'y a aucun tikkun à ma neshama. Alors Rabbi Haim le regarde et lui dit, c'est vrai que tu t'es comporté en bête sauvage, mais il y a quand même un tikkun à ta neshama. Alors le bandit le regarde, lui dit, un tikkun, quel est-il? Il dit, voilà, tu vas prendre un œuf de serpent, et dès que le serpent, à peine casse la coquille, et il va pour sortir de l'œuf, prends ce serpent, qui a quelques centimètres seulement, et mets-le dans une boîte que tu vas attacher qui va toujours être proche de toi, autour de ton cou, à côté de toi, et tu vas donner à manger à ce serpent matin et soir pendant 7 ans. Alors le rabbin le regarde, le bandit le regarde, et lui dit ensuite, Rabbi, au bout de 7 ans, tu vas ouvrir la boîte. Alors le bandit le regarde et lui dit, ouvrir la boîte. Il dit, mais si j'ouvre la boîte, le serpent va se jeter sur moi, il va me mordre et me tuer. Alors le Rabbi Haim ben Atta lui dit, eh bien oui, c'est tout le but. C'est ça le tikkun, c'est ça la réparation. Alors le bandit lui dit, quel est le rapport entre le serpent et la réparation? Il lui dit, eh bien, comme le serpent qui venait de naître, à qui tu as donné matin et soir à manger, au bout de 7 ans, tu ouvres la boîte, il se jette sur toi, il te tue. Tu as fait exactement la même chose à tes parents. Tes parents aussi se sont occupés de toi, t'ont élevé, t'ont nourri, t'ont habillé. Et toi, tu leur as craché au visage. Tu es ce qu'on appelle un ben sorero moré. Dans la Torah, c'est un enfant révolté qui fait du mal à ses parents. Et tu sais que si tu es arrivé à cette situation, c'est parce que tu as fait souffrir tes parents. Et tout celui qui fait souffrir ses parents, eh bien, il arrive à cette situation. Alors maintenant, si tu acceptes, c'est ça ton tikkun. Alors, le bandit le regarde, lui, vous savez, Rabbi, tout ce qui vous est arrivé, le bateau qui a coulé, cette planche qui s'est présentée à vous et qui vous a permis de survivre pendant des heures dans l'eau. Ensuite, vous êtes arrivé, ensuite vous êtes monté sur un arbre, vous y êtes resté toute la nuit sans dormir et vous avez marché, vous êtes tombé sur ma cabane alors que je suis à des centaines de kilomètres de votre vie, de là où j'ai étudié et grandi, et que on se soit retrouvé. Eh bien, c'est un signe de Hakadosh Baruch Hu. C'est lui qui a voulu vous mettre sur mon chemin pour que je sois Hoser Bitchouva. Et donc, je vais faire exactement ce que vous avez dit. Et donc, il parle avec ses collègues et il arrive à faire sauver Rabbi Haim qui rentre chez lui. Et lui fait exactement ce qu'a dit Rabbi Haim. J'avais oublié de vous dire qu'avant, Rabbi Haim lui dit, et en plus, tu vas quitter bien sûr toute cette bande de bandits et tu vas retourner pendant ces 7 ans à la yeshiva où tu vas étudier la Torah qui elle aussi t'aidera à ton tikkun. Donc quand Rabbi Haim est délivré, 7 ans après, il raconte Rabbi Haim, c'est Rabbi Haim lui-même qui raconte que la personne dans son rêve vient du Olam Ha'ilyon, des mondes supérieurs, et il lui dit Rabbi, pendant son rêve, il dit au Rabbi, tanuah datecha ka'asher enachta dati. Ça veut dire que ton esprit soit en repos comme tu as reposé le mien. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit.
Et au bout de 7 ans, j'ai ouvert la boîte, le serpent s'est jeté sur moi, m'a mordi, je suis mort. Mais Baruch Hashem, je suis arrivé en haut et j'ai eu droit à un monde futur. Merci Rabbi, merci Rabbi. Voilà mes chers amis, la grandeur, encore une fois, une des histoires de Rabbi Haïm ben Atta, Zecher Tzadik Kadosh Kivracha. Tout le monde connaît aussi cette merveilleuse histoire aussi, où vous savez que Rabbi Haïm ben Atta était orfèvre et couturier, et il y avait un pacha dans la ville de Salé qui voulait marier sa fille. Tout le monde connaît l'histoire. Et il a été chez Rabbi Haïm et il lui a demandé de coudre une tenue, une très belle robe pour sa fille en fil d'or. Et vous savez, Rabbi Haïm n'était pas couturier ou orfèvre, il faisait ça pour vivre. Et quand il avait assez d'argent, il lui suffisait pour la semaine, il arrêtait tout de suite pour se plonger dans l'étude. Et quand le pacha était venu le voir, il avait eu assez d'argent. Et il a dit au pacha, écoutez, je suis désolé, votre grâce, mais j'étudie, je n'ai pas le temps de coudre à votre fille. Alors quand il a entendu ça, le pacha lui dit, comment tu refuses de coudre une robe à ma fille? Il donne l'ordre à ses lieutenants et il dit, jetez-le dans une fosse. Ils avaient une fosse où il y avait des lions affamés. Il le jette pendant la nuit dans cette fosse-là et il part. Et le pacha demande à ses sous-fifres, il leur dit, allez vous enquérir de ce qui est devenu et ramenez-moi les os de cet insolent. Ils vont pour ramener les os de ce tzaddik et ils trouvent Rabbi Haïm au milieu de la fosse comme le prophète Daniel et les lions qui étaient en train de lui lécher les pieds. Donc il retourne chez le pacha et celui qui était en charge de faire cela, il savait pas quoi dire au pacha. Il dit monsieur le pacha, on l'a trouvé encore vivant. Alors le pacha lui dit, vous avez une explication? Alors l'autre, pour se dédouaner, il lui dit, peut-être que les lions ils avaient mangé, ils n'étaient pas affamés, c'est pour cela. Alors le pacha lui dit, venez avec moi, on va vérifier. Et ils vont, ils se retrouvent au bord du puits, du grand puits, un puits de plusieurs centaines de mètres, on ne parle pas de petites fosses. Et ils voient Rabbi Haïm tout assis, en train d'étudier, de lire la Torah, et avec les lions tout autour de lui, en train de remuer la queue et de lui lécher les pieds. Alors le pacha, il regarde son lieutenant, il lui dit, ah bon, donc ils étaient d'après toi rassasiés, c'est pour ça qu'ils l'ont pas mangé. On va voir. Le pacha prend son lieutenant, il le jette dans la fosse, et ce lieutenant-là n'avait même pas atteint le sol que les lions se sont jetés sur lui et l'ont déchiqueté. Vous savez, mes chers amis, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé la bête, quelle qu'elle soit, eh bien, elle devait être sous le contrôle de l'homme. Et l'homme devait lui inspirer crainte. Mais quand on parle d'homme, de neshama d'homme. Quand l'homme a une neshama à l'image d'Adam Arishon ou d'un tzaddik, quand la bête le voit, elle voit le reflet de ce qu'il représente et qu'il est à l'image de Dieu, alors la bête a peur de lui et ne le touche pas. Mais quand malheureusement la Hutz Mikvotrem, l'homme se conduit comme une bête, alors la bête n'a pas peur parce elle voit en face de lui une autre bête et elle se jette sur lui et elle le déchire en 1000 morceaux. Rabbi Haïm, comme le prophète Daniel, comme beaucoup de grands tzadikim, Sha'agatarié, eux, ils étaient faits à l'image de Dieu. Sur leur visage rayonnait et on voyait sur leur visage qu'ils étaient la représentation de Dieu sur terre. Alors bien évidemment, aucune bête n'aurait osé les approcher. Voilà mes chers amis, j'espère que ces 2 histoires vous auront plu. Faites-les passer, faites-les écouter. C'est un grand mérite, un grand srout de diffuser les histoires de tzadikim pour renforcer notre émouna et qu'on aille mehayel hayl be'ezat Hashem ba'avodat Hashem ou l'kadesh et shemo be'ezat Hashem barabim. Amen ve'amen.
Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse à tous, bénisse vos foyers et que nous assistons, Be'ezat Hashem, Bekarov, à la venue du Mashiach et à la construction du troisième et dernier temple. Amen et Amen.